Qui est responsable selon vous des milliards engloutis dans les portiques de l'écotaxe? Ça avait été décidé avant moi par le gouvernement Fillon. Et je découvre en arrivant au ministère, effectivement, qu'il y a des émeutes qui se préparent en Bretagne, les bonnets rouges. Après, on a eu les gilets jaunes pour d'ailleurs également une Même taxe. chose, ouais. C'est exactement le même mécanisme. Je demande une expertise sur les portiques. Qu'est-ce que je découvre? Que c'est une entreprise privée italienne qui va faire le prélèvement de l'écotaxe, tenez-vous bien. C'était même pas les services fiscaux français, et qui allait garder au passage dans sa poche 30% du rendement de l'écotaxe. Gouvernement Fillon. Ils collationnaient l'écotaxe. Ils collationnaient l'écotaxe, 30%, et dans un consortium d'ailleurs d'entreprises italiennes. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'était la première fois qu'on voyait en France une entreprise privée étrangère, en plus, prélever un impôt. D'où ça sort, ça? Pourquoi? Et ça a été décidé entre les deux tours de l'élection présidentielle précédente par le gouvernement Fillon. On peut se poser des questions. Et, figurez-vous, sur les portiques, on était photographiés, la plaque était photographiée, et vous savez qui gérait la photo de la plaque de voiture? Qui prenait la photo de la plaque du camion qui passait sous le portique? C'était une entreprise polonaise. Donc on avait les Italiens, les Polonais. Et les Polonais qui géraient notre écotaxe. Plus les gars des choux-fleurs qui payaient l'écotaxe alors que les transports internationaux n'allaient pas la payer. Donc effectivement, en arrêtant l'écotaxe, j'ai épargné à la France les émeutes qu'ils n'ont pas su éteindre pour la taxe carbone. C'est ça qui s'est passé. Et après, j'ai dit, bon, puisque les portiques sont mis, voyons si on peut l'utiliser pour autre chose, peut-être pour gérer la circulation, voire pour recycler le matériel. Et puis, contrairement à ce qui a été dit, ça n'a pas coûté au pays. Ça a épargné au pays des milliards d'euros. Et surtout, un prélèvement encore sur le transport français qui renchérissait, parce que c'est des transports internes, qui renchérissaient les coûts de production des entreprises françaises. C'était un truc de fou, cette histoire.